de septembre. Donc, on est vraiment isolé nos abdominaux, autant transversales, obliques, nos abdominaux et le reste du corps un petit peu. Donc, comment j'ai construit le workout d'aujourd'hui? Le premier circuit, ça va être un circuit un petit peu plus d'échauffement, donc comme à l'habituel que je vous faisais faire. Augmenter le rythme cardiaque un petit peu, échauffer nos abdos, mais échauffer aussi le reste du corps parce que même si on fait que des abdominaux, les autres muscles travaillent quand même. Ensuite, vous allez avoir 2 circuits d'abdos différents qu'on va faire chacun 2 fois. On termine avec nos étirements. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un poids, comme je l'expliquais. C'est comme le workout qu'on faisait samedi passé. On va prendre un poids pour ajouter du challenge. Il y a des exercices que vous ne serez pas obligé d'avoir un poids, vous allez pouvoir le faire sans poids. C'est vraiment ce que vous préférez. Je vais commencer avec les explications. Si tu fais le workout en live avec moi, tu peux skipper. Donc, je vais commencer avec l'explication du premier bloc. Donc, vous pouvez prendre votre poids. Donc, le premier, ça va être un front jack avec le poids dans les mains. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, je l'avais mis le poids, on faisait des chest press comme ça ici. Mais là, on va vraiment monter le poids au-dessus de la tête et redescendre. Vous allez voir, on le fait un petit peu plus lentement qu'un jumping jack parce que justement, il faut prendre le temps de monter et descendre le poids. Donc, on fait 10 répétitions comme ça ici. Donc, vous voyez, je fais une petite pause rendue en haut vraiment pour stabiliser mon poids avant de redescendre, juste pour pas que votre dos ballotte trop. Donc, on serre les abdominaux quand on emmène le poids pour rester comme ça, pour pas s'en aller comme ça ici. C'est bon? Donc, on serre les abdominaux pour vraiment aller chercher une contraction autant oblique que transversale. Ensuite, vous allez faire un genou avec le poids au-dessus de la tête pour réchauffer vos épaules. Donc, on laisse le poids ici, puis genou comme ça. On fait 10 répétitions de chaque jambe en alterné, donc 1, 2, 3. Ensuite, vous allez avoir un body circle avec le poids pour venir échauffer vraiment vos obliques. Donc, on met le poids, on le porte d'un côté comme ça ici. Mon corps est twisté complètement. On fait un rond au-dessus de la tête et on twist ici. Mon regard suit le poids et on revient. Donc, on contracte vraiment fort les obliques pour ce mouvement-là. Vous allez faire 10 allers-retours. Ensuite, vous allez avoir, on peut lâcher le poids parce qu'on va faire les burpees, demi-burpees en fait. Burpees, on se souvient, comme ici, vient en planche, belle planche, saute dans les airs et on saute. Si vous voulez le faire sans saut, ça va simplement être dépose les mains, allonge en planche, revient et remonte. Important de remonter quand on fait le mouvement pour aller chercher une contraction au niveau des jambes. Si vous restez bas, vous perdez ce petit plus-là au mouvement. Et finalement, vous allez faire un saut avant plus recul rapide pour venir, encore une fois, activer le reste du corps. Donc, on se place au bout du tapis, comme ça ici. On vient faire un saut en avant. On reste bas. On fait des petits pas pour reculer comme ça ici. Les sauts comme ça va être 8 répétitions au lieu de 10 parce que c'est assez demandant comme exercice. Vous pouvez le faire en tenant le poids dans vos mains si vous voulez. C'est vraiment comme vous préférez. Si vous tenez le poids, on le tient ici comme ça. C'est bon? Ensuite, vous allez avoir la minute de pause. Puis on va passer au premier circuit qui va être abdos. Donc le premier, ça va être un oblique up and down avec le poids. Vous prenez le poids dans les mains. Si c'est un livre, vous pouvez le tenir comme ça ici, ok? Parce qu'il n'y a pas de pogne comme un poids comme ça. Donc pour le up and down, on reste droit, super important comme ça ici. Les pieds sont largeur des hanches. Puis on vient seulement descendre le poids. Vous voyez là, j'ai pas besoin de descendre super bas. Comme ça ici. Et on remonte en squeezant les abdos qui sont sens inverse. Descend, squeeze de ce côté-ci pour remonter. Vous allez faire 10 d'un côté, ensuite on change de côté comme ça ici. Puis on refait la même chose. Moi, ce qui m'aide beaucoup dans ce mouvement-là, je prends mes doigts et je les mets sur mes abdominaux. Fait que ça me donne vraiment un bon indicatif de est-ce que je contracte, est-ce que mes abdos se durcissent. Quand vous êtes rendu au max que vous pouvez descendre, c'est assez. Puis on a un petit angle vers l'avant comme ça. Donc je veux pas que vous soyez par en arrière. Ensuite, vous allez avoir un knee to elbow avec le poids. Donc comme le mouvement qu'on faisait, mais cette fois-ci, vous allez garder le poids dans les mains. Donc comme ça ici. Vous allez voir, c'est un petit peu plus demandant pour vos abdominaux directement en dessous des pectoraux avec le poids parce que vous devez l'amortir. On donne quand même un bon élan, mais rendu ici, faites attention de l'amortir pour ne pas vous cogner le genou. Donc, on fait vraiment un amortissement pour venir contracter les abdominaux. Vous allez venir faire 10 d'un côté et 10 de l'autre comme ça ici. Donc mes bras plient, c'est normal parce que si mes bras sont complètement allongés, ça va vraiment être difficile de venir amortir le poids. Ensuite, il va y avoir un autre mouvement, je vais vous montrer 2 possibilités pour ce mouvement-là. Le mouvement à la base, si vous êtes capable, je veux que vous fassiez, ça va être, on part debout comme ça, on vient se coucher
et on se relève. Ça a l'air de rien comme mouvement, là, mais vous venez vraiment utiliser fort les abdominaux pour essayer de se relever. Vous pouvez vous donner un élan aussi comme ça. Donc, on roule et on relève. Vous pouvez vous aider de vos mains, il n'y a pas de problème. Si jamais vous n'êtes pas capable de vous relever, c'est pas grave, je veux juste que vous fassiez le plus loin que vous pouvez. Fait que si vous, votre maximum, c'est ça ici, puis rendu ici, ça l'arrête, c'est pas grave. On se recouche. Par exemple, faites-les sans élan si vous le faites comme ça. On se recouche et on se relève. Donc, faites comme un crunch un petit peu plus à ce moment-là. Donc, descend, relève, descend, relève. Ou vous montez le plus haut que vous pouvez. C'est comme vous voulez. Sinon, on essaie de faire le plus possible de up and down. Ça va être un 8 fois ça aussi. Si vous faites les crunchs, ça va être 10 répétitions. Et ça, le regard regarde aussi, suit le mouvement. Donc, quand que je roule et que je suis rendue au sol, mon regard va aller au sol. Et en remontant, mon regard va revenir. Je vous parle souvent du regard, mais souvent, c'est ce qui aide à pas trop forcer du dos quand on a tout le temps la tête pas comme il faut. Ça nous fait forcer du cou, ça nous fait forcer du dos. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent du regard. Ensuite, vous allez avoir un plank walk stand-up. On se met au bout du tapis. On met porter les mains au sol proche de soi. On marche. On se met en planche et on revient. On monte debout complètement et on repart. Ça aussi, ça va être un 8 répétitions. Ce mouvement-là, il n'y aura pas de poids ajouté juste parce que vous avez besoin de vos mains. Fait que vous ne pouvez pas vraiment tenir de poids. La seule chose que je verrais si vous voulez ajouter des poids, c'est si vous avez des, comme des poids qui s'attachent aux chevilles, que vous pouvez les mettre après vos poignets pour venir travailler un petit peu plus les épaules. Les planches, ça travaille quand même beaucoup sans poids. Donc celui-là, c'est pas nécessaire de mettre un poids. Puis vous allez avoir un plank sauve-yopine. Donc on se met en planche, comme ça ici. Puis on saute en V, on referme. On essaie de ne pas trop bouger le haut du corps. Le regard est au sol, on contracte fort, on baisse les fesses. Vous allez avoir une autre minute de pause. Vous allez refaire ce circuit-là une deuxième fois avant de passer au deuxième circuit. Donc pour le deuxième circuit, on commence avec un front to back. On tient le poids dans nos mains vraiment comme si vous avez un livre. Si jamais c'est un poids, on le tient des deux côtés. Puis ce que je veux que vous fassiez, ça va être, on part comme ça ici. Donc vraiment là, comme si vous alliez faire un row, mais on monte comme ça ici. OK? Donc mes bras bougent pas. C'est vraiment mes jambes, mes fesses qui viennent pousser vers en avant pour me déplier. Vous allez voir, là, ça va travailler vos épaules, mais ça devrait travailler vos obliques ici aussi. Pensez à les forcer. Mes bras, quand que je les monte, c'est pas mes bras qui montent ici, OK? C'est vraiment juste quand que je déplie, mes bras suivent, mais ils sont pas plus hauts que mon hauteur d'épaule. Puis vous n'êtes pas censé être comme ça parce que là, vous n'êtes plus du tout dans vos abdos. On reste droit, on contracte. Vous allez vraiment être dans vos abdos et vos épaules un petit peu. On fait 10 répétitions pour ce mouvement-là. Ensuite, vous allez avoir un ball star. Donc, pour ce mouvement-là, c'est au sol. Deuxième bloc, vous allez avoir un peu plus d'exercice au sol. Donc, on se met au sol comme ça ici, en ballant sur les fesses le plus possible. On fait une boule, on prend star. Boule, haut. Si jamais c'est trop difficile pour vous, au lieu de mettre les mains en star comme je le faisais en ce moment, on va venir mettre les mains comme ça. Fait que ça met un petit peu moins de ballon vers l'arrière, donc c'est un petit peu moins demandant pour les abdominaux. C'est bon, mais je veux que vos jambes ouvrent parce qu'on vient chercher les obliques bas plus que le transverse dans le milieu quand on vient ouvrir les jambes. On va faire 10 répétitions. Le regard, celui-là, vous pouvez regarder en avant parce que votre poids n'est pas complètement vers l'arrière, donc vous pouvez regarder en avant au lieu au plafond. Ensuite, vous allez avoir un crunch avec le poids, les jambes dans les airs. Donc comme ça ici, on met le poids au-dessus des yeux et on pousse comme si on voulait aller porter le poids à nos lancers. Regard au plafond et on vient vraiment là, squeezer vraiment fort les abdominaux pour aller porter le poids le plus possible vers les pieds. On fait 10 répétitions. Ensuite, vous allez avoir le mountain climber avec saut le plus possible. Soit qu'on le fait sans saut, comme ça, mais le plus possible, on essaie d'ajouter les sauts. Si, exemple, vous le faisiez toujours sans saut, essayez-les aujourd'hui avec saut. Peut-être que vous allez dire, mon Dieu, c'est bien trop difficile, mais essayez-les, c'est bon de vous challenger une fois de temps en temps, de dire, hey, j'ai jamais essayé ce mouvement-là avec les sauts, je vais essayer de le faire aujourd'hui. On s'entend? Vous connaissez vos limites. Si vous dites, c'est vraiment trop pour moi, on le fait pas, mais je vous conseille de vous ajouter des petits challenges comme ça. Ensuite, on va faire un circle leg. On met le poids comme ça ici. Vous allez venir passer le poids en dessous. Puis ensuite, on change de côté après 5 fois. 1 minute de pause et on recommence. On recommence le deuxième circuit une deuxième fois, le deuxième circuit d'abdos. On va terminer avec les étirements
qui vont être centrés un peu plus abdominaux. Le bas des obliques aussi, parce que vous allez voir quand on ouvre les jambes, ça le fait travailler. Le psoas. Donc, on part avec le cobra, comme c'est ici. On pousse dans les bras. On connaît nos limites. On va pas plus loin que ce que notre corps le permet. Ensuite, vous allez avoir allongement au sol. Simplement, on étire comme si quelqu'un tirait nos bras et tirait nos jambes. Puis ensuite, on garde la position 15 secondes encore. Pour l'étirement des obliques, on vient ouvrir les jambes, comme c'est ici. Puis vous allez venir pencher le corps comme ça pour venir étirer vos obliques. On se souvient, je veux pas que vous soyez tourné comme ça. On vient vraiment ouvrir. Comme c'est pas grave, là, si votre main touche pas, tant qu'on étire à la bonne place, c'est pas grave. Puis ensuite, on change de côté comme ça ici. Pour le psoas, on va venir porter la jambe en lunge. On va pousser nos hanches vers l'avant pour venir étirer ici. Donc, c'est vraiment un muscle qui va travailler quand on fait les abdominaux. Donc, on pousse, on tire 15 secondes. Ensuite, on change de jambe pour un autre 15 secondes. Et on termine le workout avec les respirations, comme à l'habitude. Donc, on inspire, on emmène les bras au ciel, on étire le plus possible. En expirant, on va au sol comme ça ici et on essaye d'étirer le plus possible. Ensuite, on recommence. Puis vous faites ça 3 à 5 fois selon ce que ça vous tente de faire. Donc, bon workout les filles. Donnez votre 100%. On vient vraiment contracter les abdos le plus possible. Je vous aime. Salut mes Supergirls de la troupe. Donc, on est déjà rendu au workout pour les abdominaux du mois de septembre. Lâchez pas, ça va vraiment bien. Donnez-vous des petits objectifs pour le mois de septembre. Comme je mentionnais à une girl de la troupe, c'est bon de donner des objectifs. Faites attention, donnez-vous pas des énormes objectifs parce que si vous les atteignez pas, vous allez être déçus. C'est mieux de commencer avec des petits objectifs. Puis si vous les surpassez, bien, vous allez être juste plus fier de vous, en fait, plus fier de vous. Puis dites-vous que, tu sais, à la fin du mois, là, vous allez sûrement avoir fait le même nombre de workouts que si vous étiez donné un objectif de feu. C'est juste que ça va se passer dans le mental la différence. Donc vous allez être vraiment plus fier de vous si vous vous dites j'ai dépassé mon objectif que merde, j'ai pas fait mon objectif. Donc on va commencer ça. J'espère que vous avez votre poids pas trop loin. Donc on va commencer avec le premier circuit qui est un peu plus cardio pour échauffer nos muscles, échauffer les abdos avant de passer à la partie plus musculaire. Donc vous pouvez prendre le poids dans vos mains. On va commencer avec un front up jack. Ça va comme avec le jumping jack, mais le poids est dans les mains. Donc ça va être un peu plus au ralenti parce qu'il faut qu'on ait le temps d'amortir le poids quand on fait le mouvement. Je vais vous le montrer une fois. Comme ça ici. Donc vous voyez, c'est un peu plus ralenti parce qu'en haut, je veux que vous fassiez attention que si mon poids arrête, là, je veux pas. C'est comme si vous le faites vite, vous n'aurez pas le temps d'amortir. Puis ce que ça va donner, c'est ça. C'est pas bon, j'ai déjà mal dans le dos juste à faire 2 fois le mouvement. Fait que pensez à arrêter le poids, c'est ça qui vient contracter vos abdos, serrant juste un petit peu en haut de la tête en avant. Là. Fait que pas ici, ici. On va faire 10 répétitions, donc pas trop vite. C'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, 7, 8, 9 et 10. Le prochain, ça va être un genou haut, le poids par-dessus la tête. On prend le poids, on l'emmène par-dessus la tête et un genou haut, donc comme ça ici. C'est bon, on fait 10 répétitions de chaque jambe. On passe, c'est parti. Poids par-dessus la tête, on passe. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, prochain, ça va être un body circle avec le poids. On prend le poids, on l'emmène d'un côté, mon corps est twisté complètement. Le regard suit le poids, ok, pour le mouvement. Vous venez faire un cercle comme ça. Et on l'emmène de l'autre côté. Et on revient. Fait qu'on vient contracter les abdominaux qui s'interchangent un peu la contraction à force qu'on change de côté. Ok, donc on passe ça. C'est parti. Pour 1. Vous n'avez pas besoin de le faire vite. On veut vraiment penser à la contraction. 2. 3. 4. Bon, je sais pas, je sais que c'est demandant pour les bras, c'est normal. 5. 6.
7. Lâchez pas. 8. On va avoir un bon échauffement. 9. Une dernière fois. Et on revient. OK. Le prochain, on va laisser tomber le poids. On va avoir un burpees. Donc, un demi-burpees comme on faisait dans les autres workouts. Donc un demi-burpees, vous faites sans saut ou avec saut. Je vous montre les deux avec saut. Donc, avec saut, on saute en planche, revient, saute dans les airs comme c'est ici, on déplie complètement. Si c'est un demi-burpees, sans saut, on vient déposer les mains au sol, allonge en planche, revient et remonte jusqu'en haut sans saut, mais on remonte jusqu'en haut pour venir chercher la contraction au niveau des jambes. On va venir faire 8 répétitions pour le burpees. Donc, si jamais vos 8 sans saut, d'habitude, ça commence à bien aller, vous pouvez essayer d'intégrer les sauts. Donc, vous pouvez vous dire, j'essaie de faire 4 avec saut, les 4 derniers, je les fais sans saut. C'est bon? Donc, on part ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, lâchez pas, 6, 7, un dernier. Les 8 sont faits. On va aller faire un saut avant avec un recul rapide. Donc, je vais vous montrer une fois. On l'a déjà fait. Ça va être 8 répétitions pour lui aussi. Donc, on saute, on reste bas, recul rapide. Faites attention, si vous êtes en bas, je vous conseille de les enlever. Si vous êtes sur une surface glissante, faites attention parce que quand on saute, des fois, on part. Faites attention. Placez-vous, on essaie d'avoir le tapis, sinon enlevez vos bas. Donc, on passe ça pour 8 répétitions. Donc, on se donne un élan avec les bras. On saute pour 1. Recul rapide. 2. 3. 4. On a moitié fait. 5. 6. 7. Et 8. OK. On va avoir une minute de pause. On prend le temps de respirer. Ensuite, on start avec le premier circuit qui va être abdos exclusif. On prend le temps de respirer. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Moi, j'ai pas ma bouteille d'eau. Vous allez avoir besoin du poids. Encore pour celui-là ici. OK. Donc, c'était normal. Le premier circuit, c'était un petit peu moins que des abdominaux parce qu'on veut vraiment réchauffer tout le corps. C'est important, même si on fait que des abdos un peu plus aujourd'hui. Les autres muscles qui travaillent quand même. Quand on est en planche, nos épaules travaillent avec les jambes, nos cuisses travaillent. Donc, c'est vraiment important d'aller réchauffer l'ensemble du corps pour ne pas se blesser et pour venir chercher une meilleure contraction musculaire. Premier circuit, on va prendre le poids dans nos mains. Si jamais vous avez un dumbbell, vous pouvez le tenir sur le côté comme ça ici. Si vous avez un livre, canne de conserve ou autre qui n'a pas de poignée vraiment, vous pouvez le prendre comme ça ici. Donc, on se place les pieds largeur des hanches. Vous allez venir contracter. En fait, le poids, c'est comme s'il glissait, il faisait seulement up and down, OK? Fait que le poids s'en va pas à côté. Le poids longe la jambe, donc on le descend. Mes jambes ne plient pas. Et quand je suis rendue au maximum, je vais squeezer ce côté-ci pour remonter. Donc, je descends et je remonte. Vous pouvez mettre vos mains sur le côté ici si ça vous aide de sentir la contraction. Moi, ça m'aide, mais c'est vraiment propre à chacun. Donc, on va faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Prenez le temps de faire le mouvement tranquillement. Quand vous remontez la contraction, donnez pas trop de coups comme ça parce que vous pouvez vous blesser dans le dos. Donc, on part ça avec 10 répétitions. Les abdos, lentement. C'est pas en le faisant plus vite que ça va aider la contraction. Plus on le fait lentement, plus vous allez vraiment aller chercher une contraction musculaire qui est favorable. Donc, on part ça. C'est parti. Pour 1. 2. 3. 4. On regarde devant. 5. 6. 7.
et 10. Parfait, on change de côté. Et on passe ça pour 10 répétitions. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le prochain, on va aller faire un knee to elbow avec le poids. Donc, on se souvient, le knee to elbow, les deux mains dans les jambes et on fait ça comme ça ici. Ça va être le même principe, mais on va avoir le poids. Donc, on fait attention. Dans le fond, ce qui va contracter nos abdominaux quand on fait le mouvement, ça va être l'amortissement pour pas justement se fesser le genou avec le poids. Donc, on se met comme ça ici. On vient amortir avec nos bras, mais aussi avec nos abdominaux. Donc, on essaie de pas trop juste plier les bras. On veut vraiment descendre comme ça ici. Donc, on veut descendre le poids pour squeezer. Parce que si vous faites seulement tirer avec le bras, c'est vraiment votre bras, votre dos qui va venir travailler. Donc, on essaie de garder une petite flexion et de plier le moins possible le bras pour venir descendre le poids. Puis, on va faire 10 d'une répétition. Faites attention à ne pas vous cogner le genou, c'est bon? Donc, on se place sur le côté, les bras dans les airs, sur le côté un petit peu et c'est parti. Pour 1. C'est normal que le mouvement soit lent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir faire de l'autre côté. Donc, on se place, on se met de côté, lève le poids dans les airs, c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Le prochain, on va être rendu au debout, roulé, couché. OK, ce mouvement-là, je vais vous donner deux options. Option 1, si vous êtes sentez à l'aise de le faire, ça va être le roulé couché. Donc, on va venir rouler en boule et essayer de se relever. Donc, ça vient travailler nos obliques plus qu'on pense. Notre transversal aussi. Le transversal, c'est le muscle qui travaille quand on fait la planche. Donc, c'est nos abdominaux plus profonds qui sont en dessous du six-pack. C'est un peu plus difficile de le sentir parfois, mais il travaille presque dans nos mouvements de la vie de tous les jours, tout le temps. Donc, vous allez voir, ça le fait travailler beaucoup, même si vous le sentez un peu moins. Donc, le mouvement, si vous êtes capable de le faire, ça va être ici. On vient, je le fais en décortiqué, là. On vient rouler comme ça au sol. On se donne un élan et on remonte. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire le mouvement, ce que je vais vous demander de faire, c'est seulement un ballon. Donc, vous allez venir faire ça ici comme ça, puis rouler comme ça. Donc, 10 répétitions, vous ne vous relevez pas. Vous pouvez essayer de vous relever, là, faire le petit momentum qu'on essaye de se relever, mais si vos jambes ne plient pas, c'est pas grave. On repart, on recommence, c'est bon? Contractez vos abdos fort, pas juste vos jambes. Ce mouvement-là, ça va être un 8 répétitions parce que c'est assez demandant. On se place, mettez-vous au bout du tapis pour ceux qui le font. Si jamais tu fais seulement les balances sans te lever, je vais te demander de faire 10 répétitions. Donc, on va augmenter un petit peu parce que ça va prendre moins de temps, ça va prendre le même temps en fait presque de faire 10 que nous qu'on fait 8 comme ça ici. Donc, on passe ça, c'est parti. Pour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Le dernier. Et 8. OK. Le prochain, on va aller faire un plank wall. Donc, on se met au bout du tapis comme ça ici. On va venir marcher avec les mains jusqu'en planche. Donc, comme ça. Et on revient. 8 répétitions pour celui-là aussi. Donc, on se place. C'est parti. On marche. On arrête en planche. On descend les fesses. Et on revient. Pour 1. 2. 3.
3, 4, lâchez pas les filles. 5, 6, encore 2 répétitions. 7, 8. OK. Le prochain, ça va être un plank V open. Donc, on va se placer en planche, puis on vient ouvrir les jambes en V, comme ça ici. C'est bon, avec les sauts. Donc, on fait 10 répétitions et on garde les fesses basses lors du mouvement. On se place et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. On a une autre minute de pause. On va recommencer une deuxième fois ce circuit-là. Puis après ça, il va nous rester un circuit à faire 2 fois. Puis après ça, on passe aux étirements. Donc lâchez pas, vous êtes bonne. On a presque la moitié terminée pour les abdos. Donc, on reprend le poids dans les mains. On va recommencer avec le oblique up and down comme ça ici. On se souvient? Donc, ça va être 10 de chaque côté. On se place. On prend le temps de respirer encore quelques secondes. OK. Donc, on passe ça. On prend le poids. Et c'est parti pour 10 répétitions. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. On passe ça. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le prochain, ça va être le knee to elbow avec le poids. Donc, on prend le poids, on le met au-dessus de la tête en oblique et on va venir contracter comme ça ici. 10 répétitions de cette jambe-là avant de switcher. Donc, on se place et c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut descendre les bras, laisser le sang circuler un petit peu. Donc je sais, ce mouvement-là, ça pogne rapidement dans les épaules, c'est normal. Donc on passe ça de l'autre côté. On met le poids au-dessus de la tête et c'est parti pour 10 répétitions. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut laisser le poids de côté. On recommence avec les debout roulés couchés. Pour ma part, je vais faire les ballants seulement parce qu'on sort avec les mains. Puis avec mon problème de poignet, c'est plus difficile de faire 2 fois de suite ce mouvement-là. Mais si la première fois ça a bien été ou que la première fois vous l'avez fait puis ça commence à être difficile, réessayez-les comme ça. Donc 8 fois celles qui le font debout, 10 celles qui le font couché. Donc on se place et c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 pour celles qui sont au sol. Un dernier. OK. Le prochain, ça va être le plank qu'on marche. Donc, un 8 répétitions encore une fois pour celui-là. Donc, on se place au bout du tapis. Et c'est parti pour 8 répétitions. Pour 1. On fait une belle planche. 2.
4, 5, 6, encore 2, lâchez pas. 7, dernière fois. Ok, il nous reste le plank V-open, donc on se place en planche, on rouvre les jambes, on les ferme 10 fois. Ensuite, vous allez avoir votre pause avant de starter le deuxième bloc d'abdos pour 2 fois. C'est bon, donc on se place. C'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se lève debout, on fait circuler le sang. 2 minutes de pause avant de commencer le deuxième bloc abdominaux. Donc, on commence à avoir chaud, c'est normal. Les abdos, c'est quand même un gros muscle, donc c'est normal que ça travaille beaucoup quand on fait un workout comme ça, de presque 30 minutes seulement axé sur abdominaux. Je sais qu'il y a des muscles qui travaillent quand même. On vient chercher nos épaules dans certains mouvements, nos jambes dans la partie un petit peu plus bas qu'on va commencer. Mais c'est normal, les abdominaux sont rattachés, veut pas, aux pectoraux et à nos cuisses. Donc c'est normal que pour les travailler, on doit venir chercher d'autres mouvements parce que je vous ferai pas faire des crunchs pendant 30 minutes. Donc ça fait un petit peu de challenge. Je vais vous montrer le prochain mouvement. Donc le prochain mouvement, ça va être un front to back. Donc ce que je veux que vous fassiez, ça va être, on se met parallèle au sol comme ça ici. Donc comme si vous faisiez un arm row, mais vous allez squeezer les fesses pour remonter comme ça ici. Fait que vous allez voir vos abdominaux vont contracter parce qu'il faut qu'ils montent les bras. Là, c'est pas vos épaules qui vont monter, ok? Fait que je veux pas ça comme ça, que là, c'est mes épaules qui ont fait tout le travail. Les épaules restent vraiment là comme ça. C'est juste que je monte le corps pour m'emmener jusqu'ici et je contracte super fort pour pas trop monter non plus. On va rester hauteur de mes épaules. C'est bon? On va venir faire 10 répétitions. Donc, on se place parallèle au sol et on squeeze pour monter les épaules. C'est parti. Pour 1, on redescend. 2, 3, le regard suit le poids. 4, 5, 6, lâchez pas, 7, 8, 9 et 10. Le prochain mouvement, ça va être un ball start. Donc, encore une fois, je vais vous montrer 2 façons de faire le mouvement. Vous utilisez celle que vous êtes la plus à l'aise. Soit qu'on fait le ball start régulier. Donc, on vient en petite boule ici, mes genoux, mes jambes ne touchent pas au sol. On vient ouvrir en start et on ferme. Sinon, si jamais c'est trop demandant pour vous faire ce mouvement-là, l'autre option, ça va être un ball start, mais les bras vont aller à une autre place. Donc, je vais vous montrer comme ça ici, et on va ouvrir devant, comme ça. C'est juste super important. Si jamais c'est difficile, encore une fois, vous pouvez laisser vos mains comme ça en dessous de vos jambes. Ce qui va être important, c'est que je veux que vos jambes décollent. Je veux vraiment que vos jambes s'en aillent en V devant pour venir chercher les obliques vraiment en haut de votre psoas. Donc, on va faire 10 répétitions. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Donc, on se place, on se met en ballon et c'est parti pour 10 répétitions. Pour 1, 2, 3, 4, 5, lâchez pas, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, le prochain mouvement, on va aller faire un crunch avec le poids, les jambes dans les airs. On prend le poids pour ce mouvement-ci. Vous pouvez faire sans poids aussi, seulement avec les mains comme ça ici. C'est comme vous voulez. Et on va venir porter le poids au lacet le plus possible. On essaie de toucher nos pieds. Ça se peut là, que ça se rende pas. Moi, ça se rend pas. Mais on essaie de venir squeezer le plus possible. On monte les jambes dans les airs et on regarde au plafond. C'est parti pour 10 répétitions. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher les jambes. Il nous reste 2 mouvements. Le prochain, ça va être un mountain climber. On vient se mettre en planche. On fait le mountain climber comme ça ici. Vous le faites sans saut, ça va être comme ça. Avec saut, comme ça. C'est bon, si habituellement vous le faites sans saut, vous pouvez essayer de le faire avec saut cette fois-ci. Encore une fois, vous connaissez vos limites, mais donnez-vous des petits challenges. Donc peut-être pas faire les 10 répétitions, mais vous pouvez vous dire, j'essaie d'en faire 4-5 avec saut et le reste sans saut. Donc vous êtes capable, on repasse ça à 10 répétitions. C'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est pas un mouvement qui est long. On vient chercher de la contraction quand même. Le prochain, ça va être un circle leg avec le poids ou sans poids, c'est comme vous voulez. Ça va être plus demandé avec le poids. On va venir travailler vraiment plus comme il faut ce mouvement-ci. Dans le fond, si vous voulez faire que c'est la version un peu plus facile, vous pouvez laisser vos pieds au sol comme ceci, puis on vient passer le poids en dessous. Il faut seulement que vous soyez assez penché par en arrière. Si vous êtes comme ça ici, ça ne travaillera pas. Sinon, le vrai mouvement, mais on va l'impression que ça va forcer un peu plus, si je peux dire ça comme ça. On va lever les pieds du sol et on va venir faire une rotation comme ça, du poids autour des jambes. On vient faire 5 rotations du même côté. Ensuite, on change de côté pour faire 5 de l'autre. On va partir ça. On prend le poids dans nos mains. On se met en balance. C'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut mettre le poids de côté, on se lève debout. On a 1 minute de pause. On va refaire celui-là une deuxième fois. Puis ensuite, on passe aux étirements. Donc, dernier bloc, comme je vous dis souvent, lors des entraînements, donnez votre 100%. Il reste 5 exercices. Après ça, c'est fini. Donc, je veux vraiment, là, on donne tout ce qui nous reste d'énergie. C'est pas grave si on finit et qu'on a mal aux abdos, on n'a plus d'énergie pour faire des abdos, le workout va être fini. Je veux vraiment vous donner tout ce que vous avez pour finir le workout. Donc, on se souvient, premier mouvement, ça va être le front to back. Donc, on met le poids parallèle au sol, on se lève. Donc, c'est super important quand vous vous levez, je l'ai dit tantôt, mais je fais un rappel, quand on se lève avec le poids, ça ici, c'est pas bon. Là, ici, je suis tout dans mon dos. Fait qu'il faut vraiment que les abdominaux restent contractés tout le long du mouvement quand on se déplie. Là. Comme ici, les abdominaux sont vraiment durs, contractés, puis ils restent contractés tout le long du mouvement quand on monte, qu'on descend. C'est juste qu'ils vont plus se contracter quand on monte, mais il faut vraiment qu'ils restent contractés si vous ne voulez pas aller chercher le mouvement dans le bas du dos. Donc, on va prendre le poids dans nos mains, on repasse ça dans quelques secondes. Vous êtes prêtes? On repasse ça. Donc, prends le poids dans tes mains, descends parallèle au sol, contracte les abdominaux et on lève. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, lâchez pas, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Le prochain, on va aller faire le ball star. Donc, on se met au sol, on vient ouvrir en étoile, soit les bras derrière, version un peu plus difficile, version plus facile, les bras devant ou aux jambes. C'est bon? Donc, on se place et c'est parti. 10 répétitions, donnez tout ce que vous avez. On se met en ballon, c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va aller faire le crunch avec le poids, donc les jambes dans les airs. 3 exercices, les filles, donnez tout ce que vous avez, il en reste plus gros. On met le poids dans les airs et on passe à 10 répétitions tout de suite. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On redescend. Je donne pas beaucoup de pauses entre chaque, c'est normal. Vous connaissez les mouvements. On fait le mountain climber. Essayez de le faire avec saut. Il nous reste 10 répétitions pour ce mouvement-là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier mouvement, circle leg. On se place tout de suite. Dernier mouvement. Donnez tout ce que vous avez. On se place, on essaie de laisser les pieds levés du sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. 1, 2, lâchez pas. 3, 4 et 5. On peut déposer le poids. On y rentre aux étirements. Vous l'avez mérité. On vient se coucher à plat ventre. On pousse dans les bras pour venir faire un cobra. On tient la position. Faites attention à votre dos si c'est douloureux. J'aime mieux que vous descendiez moins, que vous poussiez moins. Donc on reste plus bas. On redescend, on se lève tranquillement. Le prochain, on va se coucher sur le dos au sol. On se couche, on va venir faire l'allongement. On étire le plus possible nos membres. C'est comme si quelqu'un étirait sur vos bras et sur vos jambes. Et on respire. On tient encore un petit peu. Parfait. On vient s'asseoir devant. On ouvre les jambes comme ça ici. Vous allez venir chercher avec votre main, comme si vous allez chercher votre pied. Je ne veux pas que vous soyez fermé comme ça. On va venir chercher les obliques. On rouvre. Vraiment, le bras doit être par-dessus votre oreille, comme ça ici. On tient encore un petit peu. Parfait. On change de côté. Donc le bras vraiment par-dessus votre oreille. Parfait. On peut relâcher. On va aller tirer notre psoas. Donc on l'avait déjà fait dans un autre workout. Le psoas, c'est le muscle qui vient ici, qui est attaché de vos hanches derrière les cuisses. C'est important de l'étirer parce que surtout quand on fait des abdominaux, qu'on roule les jambes, on vient chercher nos obliques qui sont dans le bas ici. Donc ils sont vraiment proches du psoas, donc ça vient les étirer quand on fait le psoas en même temps. On met le pied comme c'est ici en lunge. On vient étirer un petit peu le genou vers l'arrière. Puis on pousse les hanches vers l'avant, vers le sol si vous voulez. C'est vraiment comme si vous vouliez pousser vos hanches vers votre pied qui est en avant pour venir étirer ici. On tient encore un petit peu. On va changer de côté. On pousse. C'est bon. Donc, il nous reste nos respirations. Il nous reste nos respirations. Donc, comme à chaque fin de workout, 3 respirations. On inspire, on allonge au plafond. On expire, on descend les mains au sol. C'est bon? Donc, on part ça. On inspire. On étire le plus possible. On expire, on va au sol. On repart ça. On inspire. On expire. Une dernière fois. Et on expire, on va au sol. On se relève tranquillement en déroulant la colonne vertébrale. Et voilà, workout d'abdos terminé les filles. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le workout d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à me faire part, des idées, quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, sur la page Facebook, vous venez m'écrire en privé, il n'y a pas de problème. Puis restez à l'affût, moi et Alan, on vous prépare quelque chose de bien cool concernant les workouts. Voilà, merci d'avoir été là, donnez toujours votre 100%, je vous aime.